vous avez déposé le projet de loi 4 sur les hausses de taxes foncières. Les deux organisations, entre autres, l'Association des propriétaires fonciers et le RI, ne sont pas satisfaits du projet, disant que ça touchait à peu près 5 à 10 ça protégeait 5 à 10 des propriétaires fonciers. Or, on sait que l'Association des propriétaires fonciers est née à Saint-Jean-Port-Joli, dans notre territoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai que ça touche à peu près juste 5-10 des propriétaires? Ça touche au moins 50 000 propriétaires. Pour les protéger? Ça touche, si tout le monde l'appliquait, si toutes les municipalités l'appliquaient, ça touche au moins 50 000 propriétés. Donc, en partant, je viens de vous rassurer une chose. En général, c'est les taxes selon la fiscalité reconnue. Il y a des mécanismes qui permettent de faire de l'étalement quand il y a des hausses de valeur. Il y a des principes qui font en sorte que c'est l'ensemble des payeurs de taxes qui contribuent à l'effort municipal. Et il y a déjà des discriminations dans un compte de taxes parce que les taux ne sont pas pareils dans le taux résidentiel, dans le taux commercial, dans le taux industriel, dans le taux agricole. Alors, il y a déjà une différenciation dans l'effort de qui paye des taxes. La problématique, c'est quand à l'intérieur d'une même unité résidentielle, pour des propriétaires qui sont là depuis longtemps, qui voient soudainement monter plus que d'autres une évaluation sans avoir fait d'investissement. Alors, il n'y a pas d'outils pour les municipalités actuellement pour faire en sorte que si toi, tu as monté de 20 de tes valeurs sans avoir mis d'investissement, parce que par hasard, tu étais sur le bord de l'eau, puis par hasard, la demande est à ce point forte que ça crée une augmentation. Et là, nécessairement, alors c'est pour ceux-là. C'est pas pour les millionnaires qui sont propriétaires de maisons qui montent en valeur. C'est pour les gens. La vraie problématique, quand ça a commencé, là, c'est le projet type, c'est monsieur et madame qui est là depuis 15-20 ans, qui soudainement décide, est rendu à sa retraite, n'a pas de revenus, pas d'autres nouveaux revenus, tu es rendu à ta retraite, c'est pas là que tu vas commencer à en gagner de nouvelles. Et soudainement, ça explose en valeur, tes taxes montent de 3-4 000 puis t'as pas bouvé. Donc, tu affectes trop de revenus pour aller payer tes taxes, puis pas assez, bien, là, tu viens de déséquilibrer ton budget. Alors, c'est vraiment une chirurgie que je viens faire. C'est à eux autres que je parle. Je parle pas à qui un chalet sur le bord qui trouve qu'il le... Je parle aux propriétaires unifamiliales, donc c'est ta maison là où tu demeures. Je parle à une famille, donc, qui est admissible au crédit. Donc, les millionnaires qui ont ce genre de maison-là vont continuer de payer leurs taxes. Ceux qui ont de la difficulté, qui ont un revenu, puis là, on parle, qui sont admissibles au crédit à solidarité, il faut fixer la barre, 52 000 $. Donc, c'est un revenu familial de 52 000 $. Bon, tu es là depuis au moins une quinzaine d'années. Il faut dire que ce résident-là, là, pas lui qui vient l'acheter, même s'ils sont hauts, puis qu'il va y payer. Alors, est-ce qu'on peut faire un crédit de taxe ciblé? Ce que ça vient dire aussi, je viens plafonner l'augmentation de la valeur pour payer tes taxes. Nécessairement, je viens dire aux autres, c'est vous autres qui va payer les voisins. Alors, quand tout le monde commence à chialer sur le fait que ça répond pas à tous les besoins, mais il faut qu'il soit capable de dire aussi au reste de la population, je suis en train de vous demander de payer plus pour ma maison que moi-même je vais le faire, là. Alors, c'est pas simple, cette affaire-là, parce qu'on vient de faire un découpage. On répond à une problématique, on répond pas à toutes. Parce que nécessairement, on va se payer des assemblées publiques. Du monde qui va dire, moi, tes taxes, là, tu vendras ta maison. Je l'entends déjà, là. Du monde dit, ben ça vaut tant. Ben, tu la vendras. Vas-tu nous la redonner? Quand tu vas la vendre au prix que tu trouves qu'elle vaut trop, parce que ça te coûte des taxes, parce que tu veux pas la vendre, quand tu vas l'avoir vendue, vas-tu nous rembourser? C'est ça la question, là. Dans la commission parlementaire, il va y avoir ceux qui sont pour ma mesure. Il va y avoir tous ceux-là qui vont être contre aussi, en disant, moi, je les paye mes taxes, puis quand je me revends ma maison, je vais garder l'argent dans mes poches. Je n'irai pas leur donner à tous ceux qui ont fait un effort pour moi pendant 20 ans. Alors, c'est assez facile à identifier comme problème, mais c'est dur de trouver la solution équitable.